Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 29 août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Alors, on a désorienté. Ok, vous ne savez pas où donner de la tête. Et satisfait, satisfaite. Alors, sachez, avant que je continue la guidance, que les signes du mois de septembre arrivent donc au compte-gouttes. Ça recommence à partir de jeudi et normalement, vendredi, tous les signes seront en ligne. Voilà. Allez, on va regarder avec l'ange gardien. Allez, qu'est-ce qu'a vous dire l'ange gardien ici? Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie autour de toi pour te protéger. Bon, vous n'êtes pas seul. Hein. Élève tes vibrations. Alors, en ce moment, vous êtes pas seul. Il y a peut-être un guide, un défunt, un ange à côté de vous, suivant vos croyances. On va regarder au niveau de la numérologie. Et on a « Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. » Il est question de confrontation sur cette journée. Et on a le chiffre 11 derrière. « J'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. » Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 29 août 2024 ? La fatalité à la coupe, la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, la carte de la femme peut aussi représenter les intuitions, les ressentis, les émotions. Alors il y a peut-être une petite baisse, vous avez eu une petite baisse, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a une petite baisse d'énergie ici, une petite déprime pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un lien qui se coupe, qui est coupé ou qui va être coupé ici. On a encore une personne extérieure, homme ou femme, et on a le miroir magique. Donc on a une personne avec qui les choses s'arrêtent, certainement, et une autre personne qui vous protège. Allez. On va regarder dans le tirage. Alors, je vais juste remonter là, même si vous ne les voyez pas toutes. Voilà. Et c'est bon. On regarde. Derrière, on a l'examen, la trahison, la victoire, la culpabilité et l'amour. Bon. Là, ici, on voit que quelque chose qui a mal commencé se termine bien. Alors, il y a une victoire par rapport à des difficultés. Il y a un cycle qui se clôture là avec la carte de l'examen par rapport soit à une arnaque, soit un préjudice subi, soit une blessure, hein, peu importe. On voit que ça vous a pas mal affecté. Il est question aussi d'arrêter d'être dans une forme de culpabilité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La naissance, la chance, le temps, la distance, l'évolution, l'ouverture, eh bien dis donc, et le contrat. Bon, on a quelque chose ici qui va se concrétiser dans les jours à venir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on peut parler, vous êtes peut-être amené à vous déplacer pour quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, il y a une opportunité. On voit que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc, c'est pas quelque chose de passager. Il y a réellement ici une évolution constructive. On voit qu'il y a des signatures à venir aussi ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un déplacement chez un notaire, un déplacement pour commencer un nouveau travail ou pour démarrer un nouveau projet.
on peut parler ici aussi de collaboration. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui va évoluer favorablement. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le voyage sur la naissance et la distance. Alors ici, on peut parler de nouveaux déplacements. Peut-être, pourquoi pas, de déménagement, même si je n'ai pas la carte de la maison, du lieu de vie qui sort. Ici, dans tous les cas, il y a un mouvement vers quelque chose de nouveau. On a le cadeau. Alors, c'est une surprise, c'est un cadeau. Donc, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et on voit que c'est quelque chose qui va avancer, évoluer. On a la santé. Et sur le contrat, on a la joie. Donc, tout ce qui a pu vous contrarier ici, c'est terminé. On vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions, ici, encore une fois. On peut aussi avoir une personne ici qui vous écoute. On peut avoir ici... peut-être une nouvelle personne qui va vous suivre alors, au niveau de la santé ou alors qui vous suit dans un autre domaine, hein, qui vous supervise. En tout cas, c'est quelque chose qui est favorable et qui va durer sur le long terme. Ça peut être par exemple un nouveau chef d'entreprise, un nouveau manager. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose de très positif. Si c'est un nouvel emploi, vous allez y rester. Même si peut-être qu'au départ, c'était seulement un CDD. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui évolue vers une stabilité. Donc, vous n'allez pas sortir de là, enfin, en tout cas, de cette entreprise d'aussitôt. Pour d'autres ici, on voit vraiment qu'il y a, c'est pas au niveau professionnel, il y a vraiment cette histoire de déplacement, de mouvement, encore une fois, quelque chose qui démarre. Une nouveauté, on vous dit que c'est une chance. On a vraiment cette histoire de souhait ici, hein, qui arrive enfin, qui évolue favorablement. Et vous allez mettre tout ce qui vous a tracassé là par rapport à un passé à la porte, hein, avec l'ouverture. Et on voit ici clairement qu'on a un engagement qui est positif, une signature qui est positive ici. Alors on va regarder avec l'oracle des météores. Là, on me dit la persévérance paye. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça a été très difficile, mais vous n'avez pas baissé les bras. Et là, vous allez enfin avoir les résultats. Allez, avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on a? Le besoin d'ancrage, le chakra sacré. Ok, ici, il est question de matérialiser vos envies, vos désirs, hein, clairement. Le blocage karmique, la période de stagnation. Là, ici, c'est plus que vous avez envie. Alors, c'est j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Vous pensez à plein de choses, mais vous ne faites rien de concret. Ici, on vous dit qu'il est temps de concrétiser vos désirs, vos envies. Qu'est-ce qu'on a au dos? La lignée familiale, l'amour de soi, le lâcher-prise, la fin de cycle et les nouvelles. Ici, il est question de se détacher d'un conditionnement, alors conditionnement familial ou d'un conditionnement tout court par rapport à des croyances qui sont obsolètes aujourd'hui. On vous dit de lâcher cela. Alors, on regarde... En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? L'événement proche. Alors, vous, on a la réharmonisation générale, le chakra du cœur en face de vous, l'être aimé, l'amour durable. Bon, ici, clairement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi au niveau sentimental. On vous dit que prochainement, vous pourriez rencontrer, là, pour celles et ceux qui sont seuls au niveau sentimental, une nouvelle personne. Là, ça ressort. On verra après avec le love you au niveau sentimental et affectif, mais au-delà du sentimental, on a quand même cette histoire d'affection. Hein. On est dans l'affection ici. On vous parle de temps, de quelque chose qui dure encore dans le temps. Ça peut être aussi une rencontre que vous faites dans un autre domaine de votre vie. Hein. C'est une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va rester avec vous longtemps. Ça peut être une nouvelle amitié,
un nouveau partenariat, etc. Mais on voit ici que vous êtes en train de retrouver un équilibre et que par rapport à ça, aujourd'hui, on ne parle pas de travailler sur quelque chose ou de réfléchir ou quoi que ce soit. Ici, on parle vraiment de quelque chose qui va s'acter parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Alors, avec l'ange gardien, on avait au dos « élève tes vibrations ». C'est peut-être ce qui est en train de se passer là. Vous allez élever vos vibrations. Il y a un événement inattendu, bien sûr, qui va venir et qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça vous tient à cœur. Alors là, j'ai quand même l'être aimé. On parle d'une personne, mais ça pourrait être aussi une situation. Allez, on continue avec le Love You, au niveau sentimental et affectif. On va voir si c'est aussi positif. Est-ce que ça va nous parler de la même chose ou est-ce que il va y avoir d'autres messages? Alors, je rappelle que le Love You, il y a des signes et des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les mettez de côté. Ça ne veut pas dire que les messages que je transmets, les autres messages, ne vous parlent pas. Hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Allez, on va regarder à la coupe déjà qu'est-ce qu'on a. L'âme sœur, la destinée et l'évolution. On nous parle encore d'évolution, d'avancement ici. On a le mois de juillet, le signe du cancer si ça vous parle. Et on vous parle rencontre via Internet. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un sur le mois de juillet. Ou c'est vous êtes cancer ou il ou elle est cancer. Ou alors cette carte, vous l'enlevez. Bon, on a bien une rencontre, des discussions. On a une évolution ici par rapport à cette personne. Okay. Peut-être des reprises de contact aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au bout? La loyauté, la fidélité, la confiance, la liaison, le compromis, l'automne, les échanges, reprise de contact, hein, c'est ce que je vous disais. Bon, ici, il est question de renouer un lien, alors ça peut être affectif ou sentimental, hein, avec une personne. Alors, soit que vous n'avez pas vu depuis l'automne, un automne, soit c'est une personne du passé, hein, clairement. Bon, il y a le fait de ne pas forcément en parler. Hein. Ouais. Bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve l'évolution et la progression. Votre vie sentimentale, on a l'été, on est en plein dedans. L'hiver, ok. La décision, le choix et changement rapide. Alors, on va remettre les cartes quand même. Alors, sur vous, on a quoi? Ok. Sur la personne en face de vous. Alors, on nous parle du bélier, du signe du bélier du mois d'avril. Détachement, lâcher prise. Désaccord, ok. Attente, patience, retard. Alors, ici, ce que j'ai, c'est que vous, on voit qu'il y a cette histoire de rencontre. Alors, on nous parle de l'été en plus. Vous savez que les énergies ne sont pas figées. Hein, tout est fluide. Donc ici, ça peut nous parler d'une rencontre encore sur cet été. L'été, c'est jusqu'à fin septembre. Hein, 20 septembre ou on change de saison. 20 ou 21. Je ne sais plus exactement. Mais dans tous les cas, ici, on a une rencontre. Alors, peut-être que cette rencontre, elle est déjà là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la coupe, on avait une rencontre ou des reprises de contact sur le mois de juillet. On voit en face de vous une personne quand même qui réfléchit, qui lâche prise par rapport au fait peut-être d'avoir raison, qui essaye de se rattraper aussi. Alors, il y a peut-être eu des disputes sur l'hiver dernier entre vous ou des désaccords. Hein. Si ce n'est pas une personne que vous connaissez, ça a été peut-être très compliqué pour la personne en face de vous. Hein. C'est une nouvelle rencontre, très compliquée sur cet hiver. On voit que cette personne, elle prend son temps là. Je regarde. Ouais. Il y a cette histoire de... Ouais, alors d'éloignement, mais je ne vois pas un éloignement, une fuite. Hein. Ce n'est pas une fuite. Hein. Ouais. C'est une personne qui a envie d'aller de l'avant et qui a plus envie de répéter les mêmes choses. Vous voyez, et on a le mois de septembre qui ressort, le signe de la Vierge, ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? La décision, il y a un choix à faire.
Ouais, il y a un déclic. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y avait une autre personne ou un entourage qui posait problème dans votre relation. On voit ici qu'il y a un changement, il y a une évolution par rapport à ça. Cette personne a peut-être un déclic et du coup, voilà, ça pourrait arriver qu'une personne se positionne. Hein, ouais. On a le printemps, vous voyez, sur le changement, on a le renouveau ici. Donc voilà, on a quelque chose qui évolue favorablement, que ça soit une nouvelle rencontre pour vous. Il y a la fin, là il y a quelque chose qui se clôture par rapport à la nouvelle personne que vous pourriez rencontrer ou que vous avez rencontré récemment, par rapport à des choses qui tournent en rond. Cette personne, elle s'éloigne peut-être d'une autre personne ou d'un entourage ou d'une situation qui a été très compliquée, peut-être très conflictuelle sur cet hiver. Et là, il y a clairement une progression pour vous, hein. Ce n'est pas une relation qui est passagère. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez déjà connue, avec qui il y a eu quand même pas mal de mouvements sur l'hiver. Alors l'hiver, c'est aussi la saison froide. Alors c'est pas forcément l'hiver de date à date, mais il y a eu quelque chose là. Un conflit, des désaccords, un rapport de force. Et là, c'est une personne qui peut se positionner ici en faveur de la relation. Et puis il y a cette histoire de vouloir faire évoluer les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le changement, le renouveau, le nouveau départ, l'illusion, les projets, Lion, le mois d'août, Gémeaux, le mois de juin, ça vous parle, la séparation. On retrouve ce cancer là. Alors ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou ça peut représenter la personne. On a la rencontre. Hein. Il y a eu une rencontre pour certains et certaines sur le mois de juillet. Hein. Pour d'autres, il y a eu des reprises de contact sur le mois de juillet. La période de deuil, de nostalgie. Alors, il y a la fin d'une manipulation, d'une forme de toxicité, de quelque chose qui a été ambigu. On a balance. Ouais. Sur un automne, là, ça a été compliqué. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de confusion. Ouais. Il y a cette histoire de réconciliation. Et il y a eu des reprises de contact hein, pour certains. Et pour d'autres, là, vous allez rencontrer une personne peut-être sur des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui va évoluer. Peut-être que vous êtes sceptique, mais là, on a quand même quelque chose de beau. Allez. On va regarder avec le j'aimerais te dire, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Je tire les leçons de mes erreurs. Je dois me retrouver avant tout. Le timing n'est pas bon. Je m'amuse et profite de la vie sans toi. Je regrette mon attitude avec toi. Bon. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Oh. Alors. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Pareil, il y en a trop là. Il y en a une, deux. Ah, il y en a qui se sont retournés. Allez, on va les prendre. Là aussi, il y en a trop qui sont retournés. Ça veut parler, hein. On a quoi? Tu dégages une énergie qui me perturbe. Je dois prendre de la distance. Et j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Et tu dois avancer sans moi. Bon. Tout est dit. Hein. Je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. On a une personne ici. Alors, qui a conscience hein, qu'elle a mal agi avec vous. Mais malgré tout, vous êtes importante pour elle. Mais qui a besoin de se retrouver seule. Hein, clairement. Et qui a d'autres préoccupations, d'autres soucis. Qui doit gérer d'autres sphères de sa vie, hein, finalement. Voilà. Et qui a envie de liberté. Allez. On termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Dans les prochains mois, compromis. Donc, on vous dit ici que dans les prochains mois, il y a peut-être une entente, un accord qui arrive ici. Hein. On vous donne en plus une période de temps. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses.
on a chiffre 4, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. On nous parle encore aussi d'évolution ici, d'efforts à fournir pour construire quelque chose. Et derrière, on a le chiffre 8, laisse-toi du temps. Ok, chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses, de vérité. Ouais. Prenez le temps de trouver un équilibre. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a? La réponse à votre question. Ah ben on a 3. Là, durant la pleine lune, chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. On a dans 4 ans, chiffre 9 qui nous parle d'une fin de cycle. Et on a le mois de janvier, chiffre 5 qui nous parle de changement. Alors ici, bon, on nous parle durant une pleine lune. Moi, j'ai quelque chose ici qui va se clôturer. Il y a 4 années ou dans les 4 ans, là, quelque chose qui s'est passé, un événement marquant qui va se clôturer sur le mois de janvier prochain. Il y a un changement par rapport à ça. Et derrière, on a encore ce chiffre 4 et on vous parle durant la nouvelle lune. Donc ici, il y a un cycle. Pleine lune, nouvelle lune, il y a quelque chose là qui doit se clôturer et un nouveau cycle qui doit démarrer par rapport à votre question. La pleine lune, ça peut être la prochaine, comme ça peut être celle du mois de janvier. La nouvelle lune, encore une fois, pareil, ça peut être la prochaine ou celle d'après. Là, à vous de voir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.